Bonsoir et bienvenue sur Initiative. Ce soir, nous faisons un petit jeu de rôle. Nous ne sommes que deux. Je suis avec Anthony. Bonsoir. Voilà. Pour la première fois, nous faisons une initiative où il n'y a qu'un seul joueur, tout simplement. Et on part sur une adaptation du film qui s'appelle La Plateforme. Si vous ne connaissez pas, tant mieux, vous allez découvrir avec Anthony, parce que lui aussi ne le connaît pas. Absolument. Il va arriver dans une zone complètement vierge et ça va lui faire bizarre. Alors attention, petit disclaimer, évidemment, on est sur Initiative, il y a de l'horreur et tout ça. Là, c'est pas de l'horreur en mode monstre et tout ça, c'est plus de l'horreur un peu qui peut être gore, un peu trash. Et je risque de parler un peu mal, on risque de parler un peu mal, d'avoir des insultes et ce genre de choses. Donc, par rapport à d'habitude, attention, on va parler un peu plus cru. Voilà, âme sensible, s'abstenir pour le contenu. Si vous ne souhaitez pas écouter cette version, cette adaptation, nous vous invitons à regarder les autres séries qui seront peut-être plus aptes à vous plaire, mais en tout cas, faites attention à cet épisode, c'est tout ce qu'on vous dit. Petit disclaimer également, je tiens à le préciser, je jouerai un personnage qui a mon vrai prénom, donc Anthony. Donc ne pensez pas que c'est un manque de RP ou quoi que ce soit, c'est le personnage, on a décidé de l'appeler comme moi pour avoir une facilité d'introduction et que je me mette vraiment dans la peau du personnage, parce que Quentin m'a bien spécifié que ce thème-là allait peut-être me bouleverser. Alors, donc c'est un disclaimer. Bouleversé, en tout cas, Anthony va peut-être jouer comme si c'était vraiment lui. C'est ça. D'où le fait que mon personnage s'appelle pareil, donc ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Voilà. Donc, nous sommes dans un futur assez proche, sans réelle date. C'est pas vraiment le but. Un futur qui vraiment est très très proche de notre univers actuel. Au niveau visuellement, tout est à peu près pareil. Il y a certaines choses qui peuvent être un petit peu bizarres, mais sur lesquelles on va pas trop réagir. C'est pas l'objectif de ce scénario-là. Donc, Anthony, tu as rendez-vous avec l'administration. L'administration, dans cet univers, c'est une entreprise, quelque chose créé par le gouvernement, quelque chose comme ça. Quelque chose où on s'en fiche un petit peu. Le but de cette administration, c'est d'aider les gens qui ont des soucis, en tout genre. Vous avez une dette, vous voulez acheter une maison, vous recherchez l'amour. Vous voulez quoi que ce soit, vous pouvez participer à une séance de recrutement, et si vous êtes accepté, eh bien ce souhait va vous être accordé, on va vous régler vos dettes. Évidemment, il y a une contrepartie à ça. L'administration, elle est là à but scientifique. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur la couverture. Dans le but, en général, d'analyser le comportement humain. Ça, tout le monde le sait. En échange de, par exemple, de cette dette ou de ce souhait, n'importe quel souhait que vous avez, eh bien, vous devez rester 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, dans ce qu'on appelle la fosse. Personne ne sait exactement ce qu'est cette fosse, mais les gens en sortent et on ne peut pas vraiment en parler. Personne ne sait vraiment ce que c'est. Même les gens de l'administration ne savent pas vraiment ce qui s'y passe. Et c'est l'objectif. C'est le fait de ne pas savoir ce qui se passe pour avoir les meilleures réactions possibles. Donc, Anthony, tu as rendez-vous avec une personne qui va passer cet examen, qu'on va voir si cette évaluatrice va accepter ton admission. On va passer une série de tests. Allez, tu l'as fait des centaines de fois, c'est pas différent de l'école. De toute façon, mon objectif vaut le coup. Allez, on se ressaisit, on y va. C'est parti. Eh bien, tu arrives dans un bâtiment, le bâtiment administratif où tu es censé passer ce petit examen.
Alors, tu sais même pas vraiment ce qu'est vraiment cet examen en plus. Hein. Donc, tu vas sur place, une femme, bien habillée, un chignon, très propre, des petites lunettes de vue, qui t'attend justement dans un bureau, tout simple. Je vais toquer à la porte, du coup. Oui, entrez. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis Anthony, je viens pour le rendez-vous. Oui, pour très bien. l'examen. Allez-y, asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Allez-y. Alors, on va commencer. J'ai d'autres personnes derrière vous. Elle ouvre son petit cahier, sa petite pochette, et tu vois une feuille toute simple, avec un QCM qu'elle ne te tend pas. Alors, l'examen va suivre une série de questions toutes simples, à laquelle je vais cocher oui ou non. Quel est votre objectif ? Pourquoi voulez-vous accéder au CVA ? Oui, donc si je fais appel à vos services, c'est parce que j'aimerais obtenir un travail relativement bien payé et avec peu de stress, parce que j'ai une prédisposition à stresser énormément, donc j'aimerais un travail calme et relativement bien rémunéré. D'accord, alors directement, elle note, elle le coche pas, elle écrit quelque chose aussi, et elle coche certaines pages, certains morceaux de la page. D'accord, quel âge avez-vous ? J'ai 32 ans. D'accord. Il y a des petits silences d'une dizaine de secondes entre chaque question. Est-ce que vous avez des carences ? Alors, c'est-à-dire des carences, parce qu'il y a une carence alimentaire, des alimentaires. carences... Est-ce que vous êtes intolérant, par exemple, au gluten ? Ah non, je n'ai au aucune allergie, si ce n'est à certains antibiotiques. Très bien, pas d'allergie. J'ai les noms des molécules qui me rendent intolérante, si vous voulez. Non, tout me suffit. C'est surtout alimentaire. Vous êtes prédisposé à stresser, vous me dites ? Alors, c'est dans des ambiances relativement oppressantes. Bon, le travail répétitif ne me dérange pas et je m'adapte très vite. Quand je dis prédisposition au stress, c'est dans le sens où si on me demande trop de responsabilités ou autre, je vais faire mon travail, mais ça risque de me peser et de diminuer mes performances au fur et à mesure dans le travail. Est-ce que vous appréciez les gens ? Relativement. C'est tant qu'ils ne me posent pas de problème, je n'ai pas de problème avec les gens. Est-ce que vous appréciez être seul ? Tout le monde a besoin des moments de solitude, mais dans la majorité du temps, je ne préfère pas. Est-ce que vous appréciez être isolé ? Même réponse que précédemment. L'isolement peut faire du bien de temps en temps, mais pas tout le temps. Et note. Il y a une série de questions, des fois un peu bêtes, qui paraissent inutiles ou ce genre de choses, et elle finit par une dernière question. Quel est votre plat préféré ? Bon, excusez-moi, mon plat préféré ? Oui. D'accord. C'est le homard au beurre whisky. Très bien. Tu vois qu'elle note. Eh bien, on est bon. Je me tapote un peu la jambe avec les doigts. Je commence un peu à stresser dans le sens où c'est très bizarre les questions qu'elle m'a posées. Après, c'est un entretien, je vais pas faire le parano ou la fine bouche, mais ça m'intrigue pas mal quand même le fait qu'elle m'ait posé des questions très dirigées. Je vous laisse patienter. Ici. Oui, merci. Je reviens tout de suite. D'accord, pas de souci, je vous attends. Merci beaucoup. Elle s'en va de la pièce. Elle passe devant toi. Alors, c'était une femme, plutôt, qui devait avoir entre 50 et 60 ans. Elle était elle était agréable, très droite quand même. Et ça se voyait qu'elle fait ce boulot régulièrement, qu'elle a l'habitude de poser ces questions. Elle sait à quelles questions il va y avoir des réactions, en général.
puisqu'en plus elle les pose différemment en sachant très bien qu'il va avoir une réaction. Elle s'en amuse un peu, peut-être à certains moments. Mais elle a l'air d'aimer un petit peu quand même ce qu'elle fait. Ça fait 1/4 d'heure que tu attends. Bah, dis donc, elle est longue quand même. Je vais dans ma veste, je prends mon Zippo, même si je ne suis pas fumeur, et je vais commencer à faire claquer le couvercle, le faire tourner dans mes doigts, enfin me distraire, pour éviter de penser au fait que ça fait déjà 1/4 d'heure et que ça, en général, c'est pas très bon signe dans des entretiens quand ça prend trop de temps. 25 minutes. Je me lève de ma chaise et je commence à faire, alors sans fouiller évidemment, mais je marche, je fais le tour de la pièce, je regarde s'il y a des livres, je regarde les couvertures, enfin je m'occupe comme je peux pour essayer de pallier l'attente. La porte s'ouvre. Et elle revient. Oui, excusez-moi de cette façon. C'est long, 25 minutes, je suis désolé. Ah non, mais ça peut être très long. Il n'y a pas de souci, j'étais en train de regarder votre collection de livres là dans votre bibliothèque. C'était sympathique. Vous inquiétez pas, on peut continuer si vous voulez. C'est bon, vous êtes accepté. Oh, merci beaucoup. Je lui serre la main, je lui tends la main. Je te tends la main. Je lui serre la main avec les deux mains, genre chaleureusement. Avant de... Tu vois qu'elle s'apprête à te dire quelque chose. T'es contente, tu dis merci et tout ça, mais tu t'arrêtes en plein milieu parce que tu vois qu'elle va te dire quelque chose. Il me faut savoir quel objet vous souhaitez prendre. Vous avez droit à un objet. Très bien. En sachant oui. que vous en avez pour 6 mois. Ah oui, bon, ça va. Je m'attendais à plus long, je vous avouerai. Je vais prendre ceci. Et je vais prendre mon Zippo, je vais lui tendre. Je vais juste prendre ça. Très bien. Elle prend une note sur son petit carnet. Eh bien, nous vous enverrons un message. Très bien, merci beaucoup. Je resserre la main et je dis passez une bonne journée, madame. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer. De même, et j'espère que ces 6 mois se passeront bien. Ah, j'espère aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et je ferme la porte en partant tout content. Et tu fermes la porte. Du coup, tu rentres chez toi. Bon, quelques jours vont passer et en effet, tu vas recevoir un mail directement te disant voilà, rendez-vous à tel endroit. C'est pour en effet l'administration qui vous invite à venir pour commencer ces 6 mois de test au sein du CVA. Tu vas sur place, ils t'habillent avec des vêtements style chemise, pas serré, un peu pyjama, très avec des chaussons. Oui, une tenue de détenu en fait, presque. C'est un peu détenu, voilà. Et ils t'allongent, ils amènent un masque à gaz et ils te disent très bien, alors pour des questions justement de sécurité et tout genre de choses, nous allons devoir vous endormir et vous allez vous réveiller sur place. Attendez, c'était pas écrit dans le mail, ça. Enfin, je veux dire, je comprends la sécurité, tout ça, mais pourquoi m'endormir Enfin, je veux dire. Parce que si vous voyez où vous allez, vous pouvez. Comprenez que si vous voyez tout le chemin ou genre de choses. Ah oui, d'accord. Vous pouvez savoir où. Et si vous ressortez, vous pouvez dire ça se passe ici ou genre de choses. Non, d'accord. Je comprenais pas dans ce sens-là. Je pensais que vous alliez m'endormir enfin bref, j'avais mal compris. D'accord. Mais c'est quoi comme produit c'est du gaz. Ah, juste tout d'accord. simplement. Très bien. Écoutez, je vous fais confiance. Hein, j'ai signé en connaissance de cause, donc allez-y. Eh bien, bonne chance. Merci. Hein. Ne vendez pas mes organes. Hein. Oh non, vous en faites pas. Je blague. Hein, c'est pas le. C'est le stress. Oui. Non, mais on n'est pas dans ce genre-là. Vous en faites pas. Très bien. Bon, merci beaucoup, messieurs. Tout le monde est très gentil, vraiment dans la bienveillance. Il y a qu'ils ont l'habitude.
Ça paraît comme quand tu vas faire une visite chez le docteur ou genre de choses. T'es bien accompagné. C'est un peu, c'est bizarre parce que tu sais pas vraiment dans quoi tu te plonges, mais tout le personnel a l'air agréable. Rien de suspect. Vraiment, c'est pour eux, c'est la routine. Et tu te réveilles. C'est gris béton. Tu es allongé sur un matelas avec un coussin. Et quand tu te réveilles, tu te rends compte que tu es dans une pièce d'environ 8 mètres sur 8 mètres. Tout bétonné, un cube. Tu es sur un côté du cube, une des faces du cube sur le côté, dans un lit en béton avec un creux dans lequel est le matelas. Ils avaient pas le budget pour la couleur ou... D'accord, alors donc ça c'est ma nouvelle chambre pour 6 mois. Super. En te levant, tu vois plusieurs choses. Alors, sur un des côtés du cube, toilette, lavabo, miroir. De l'autre côté du cube, sur le mur, il y a un chiffre gravé dans le mur. Il est marqué 48. D'accord, alors donc là c'est la salle de bain, si on peut appeler ça comme ça. Ça doit être le numéro de ma chambre, je suppose. Y'a pas de fenêtre? Non. Y'a pas de fenêtre. D'accord. Ok. Ouais, je suis dans une boîte, quoi. Quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que de l'autre côté du cube, dans l'autre face, il y a un autre lit, avec une personne allongée sur le lit. Et quelque chose qui te fait bizarre, c'est qu'au centre de la pièce, qui fait à peu près 2,50 m sur 2,50 m, il y a un trou, un carré. Un trou. Juste un trou, pile au centre de la pièce. C'est dangereux leur truc, y'a même pas de barrière là. C'est profond ce truc. Tu t'avances et tu vois qu'au plafond, il y a le même trou. Et quand tu t'approches du bord, tu vois que 7 mètres plus bas, il y a un autre cube comme toi, avec le même trou. 7 mètres plus bas, il y a un autre cube encore comme toi. 7 mètres plus bas, 7 mètres plus bas. C'est des étages de cubes comme toi. Et quand tu regardes, tu vois 4-5 étages plus bas, quelqu'un qui est assis sur le bord, qui a les jambes qui pendent dans le vide. Tu vois d'autres personnes qui marchent autour du trou. À certains étages, il n'y a rien. Enfin, tu les vois pas. Voilà. Et quand tu vois au-dessus de ta tête, pareil. T'as du mal. Tu ne vois pas en haut la fin et surtout en bas, tu vois encore moins la fin. Et quand tu relèves la tête, tu vois que la personne qui était allongée, elle est maintenant assise sur le bord du lit. Et c'est un vieil homme. Un peu... pas bedonnant, pas très gros, mais quand même... voilà, c'est la vieillesse qui fait que sa peau est toute détendue. Et il est pas gros, mais il est pas mince non plus, quoi. Et tu vois qu'il te regarde, un peu comme le regard des vieux, tu sais. Il bouge pas trop, il te regarde. Juge. Voilà, il juge. Il essaie de... Bonjour, monsieur. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Je me présente Anthony. On va être colocataire, visiblement. Enchanté, je lui tends la main. Vous avez de la chance. Moi, si on est au 48. Et quand tu arrives pour lui tendre la main, il la regarde. Il pointe le doigt vers ton lit. Il fait retournez de votre côté. D'accord. Ok. C'est pas très poli de votre part, mais bon, on va faire comme si j'avais rien vu. Je retourne de mon côté et je dis que... comment ça, de la chance, on est au 48 On n'est pas au 49. Ouais, mais ça veut dire quoi ce chiffre? C'est pas juste le numéro de la chambre? C'est l'étage. Bah voilà. Mais du coup, pourquoi plus on est profond, plus c'est... y a quoi comme problème?
Parce que quand on regarde en bas, ça a l'air d'être la même chose. Bah, tu vois qu'il a un petit sourire. Alors, et à ce moment-là, il se lève, il prend son coussin, il le pose juste devant le trou, il s'agenouille, et d'un coup, il y a une lumière verte qui s'allume au niveau du mur. Et il se met à genoux sur le coussin, pour pas se faire mal au genou, en fait, devant le trou. Et là, il y a une plateforme qui descend, qui sort du trou du haut, de l'étage qui est juste au-dessus, et qui descend et qui s'arrête à votre niveau. Sur cette plateforme, il y a des tonnes de nourriture. Et c'est de la nourriture de luxe, hein. Gâteaux, du sucré, du salé, du fromage, que de la nourriture en abondance et de très bonne qualité. Mais quand tu vois, c'est saccagé de partout. Tu vois que c'est, il y a de l'alcool, il y a des bouteilles de vin à moitié pétées, il y a de l'urine, il y a même parfois des excréments. Ah mais c'est quoi ça? C'est dégueulasse. Et tu vois que le vieux, il prend avec ses mains, à pleine main, et il se le met dans la bouche et il mange comme ça. Mais mangez pas ça, mais lâchez ça, mais qu'est-ce que vous faites? Mangez. Il commence il se gave et il prend le bouteille de vin. Oh, ce mois-ci, on a de la chance, il en reste. Il doit y avoir des musulmans là-haut. Et il boit le vin. Alors, il reste pas. C'est immonde à regarder, vraiment. Il s'en met partout. Il prend les os. Ouais, il se baffre. Et il bat. C'est immonde. D'accord, ok, c'est un voilà, ça te dégoûte. Répugne, ouais, et c'est ça. Et tu vois, il n'y a pas grand-chose sur le truc qui à part peut-être quelques fruits qui n'ont pas l'air vraiment, touchés. Voilà. Mais il n'y a rien. T'as pas forcément faim, tu peux prendre un truc si tu veux. Je vais prendre un fruit juste au cas où pour me caler plus tard pour le goûter ou autre, enfin voilà. Okay. Mais je vais quand même me reculer d'un air un peu... ça me dégoûte, littéralement ça me dégoûte. Et tu vois qu'il se bat et d'un coup ça refait le son, le vert passe au rouge et la plateforme descend d'un cran. Tu vois que lui du coup il se lève, il prend la bouteille, il boit le restant de bouteille, la plateforme elle doit être 3-4 mètres plus bas, il jette la bouteille sur la plateforme et le reste de vin, il le crache sur la plateforme, en bas. Ça va pas ou quoi? Oh, y a des gens en dessous, hein. Ça leur assaisonnera. Qu'est-ce que... Bon, écoutez, je vais être direct, je vais pas perdre mon temps avec vous. De deux choses l'une. Premièrement, j'aimerais bien que vous m'expliquiez les choses comme elles sont, parce que je viens d'arriver. Et si vous voulez qu'on s'entende bien, faudrait peut-être quand même que vous m'expliquiez ce qui se passe, etc. J'ai bien compris que je pense que l'étage 1, c'est ceux qui ont la nourriture bien comme il faut. Et plus ça descend, vu que tout le monde se sert, plus ça diminue en qualité. Ce que je suppose être le cas, hein, évidemment. Donc 48, je vois pourquoi vous dites qu'on a de la chance, c'est que plus bas, ça doit être... si là, déjà, au 48e, c'est comme ça, plus bas, ça doit être bien dégueulasse. Deuxièmement, présentez-vous, déjà. Et j'aimerais bien qu'on discute, quand même. Ça rejoint mon premier point, mais on va discuter. Parce que là, vous commencez déjà à pas me plaire. Tu vois qu'il s'allonge sur le lit pendant que tu lui parles tout ça et il regarde il a les dos, il est allongé sur le dos, la tête bien en train de regarder le plafond. Et pendant que tu parles, tu dis tout ça, tu commences à avoir chaud. Et de plus en plus chaud, mais vraiment, tu vois que la pièce se réchauffe, mais ça monte à 60 degrés, 70 degrés. C'est quoi ce chat? Oh, c'est votre faute. Comment ça, c'est ma faute? Je vais enlever mon t-shirt, enfin, l'espèce de chemise que j'ai, je vais l'enlever, hein. Il faut rendre. Faut rendre quoi? La pomme que vous avez. Faut la remettre, jeter là. On peut pas le garder. Bah, si je la mange, c'est bon? Gardez, croquer et jeter. Sinon, d'ici 40-50 secondes, on va cramer.
Je vais jeter la pomme. Sans croquer ni rien, je vais la jeter. Au bout de 5 secondes, déjà, ça se revient à température normale. C'est ça, si on a le droit de manger que quand la plateforme est là. Si vous gardez quoi que ce soit sur vous de mangeable, soit la température monte et on crame, soit la température descend et on gèle. Attendez, c'est pas... Moi, j'ai pas signé pour ça. Moi, j'ai signé pour une étude comportementale, pas pour de la torture. Enfin... Ah bah, bienvenue. Bon, écoutez, le vieux, je vais pas passer par 4 chemins. Là, vous me saoulez. J'ai beau être bien éduqué, le respect, voilà, etc. Là, ça m'énerve. Donc, on va faire un truc, c'est expliquez-moi ce qui se passe, c'est quoi le but de tout ça, et vous allez expliquer les règles. Parce que bon, j'aimerais ne pas cramer, ne pas geler, hein, parce que vous aurez omis de me donner une information. Bah, c'est littéralement une des seules règles, hein. Voilà. Et d'accord, donc juste, il y a une règle ici, c'est on n'a pas le droit de garder de la bouffe, c'est ça. Et manger quand on a envie de manger. D'accord. Et on reste là. D'où le pitoyable spectacle que vous m'avez offert. D'accord. Et t'entends que justement en dessous ça se gave. Ça se fait tous les verres dans tous les sens, je les entends rigoler et tout. je vais me pencher au-dessus du trou, mais à 4 pattes, pour pas tomber. Je vais dire, eh oh! Et tu vois que c'est un mec chauve et qui doit avoir à peu près 45 ans et un autre qui doit avoir la quarantaine aussi, qui lui a les cheveux plus bruns, des cheveux longs. Et le vieux se lève et fait: qu'est-ce que vous faites? On parle pas à ceux d'en dessous. Et tu vois que ceux d'en dessous, ils sont en mode: tu me parleras quand tu me laisseras de la bouffe, enculé! Me parle pas, fils de pute! Laisse-nous du pinard, la prochaine fois on te parlera! Et là, le vieux il arrive, et il te pousse. Attends. Et il ouvre sa braguette et il pisse sur eux. Tiens, voilà ton pinard, fils de pute! Je suis chopé par... déjà, je chope par la chemise et je le tire un peu en arrière. Je m'assois sur mon lit, mais complètement hébété. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a rien qui va. Et vous êtes complètement tarés. Genre, laissez-les bouffer, non? Vous avez vu déjà dans quel état la bouffe elle était. Tu vas pas leur foutre de la pisse en plus dessus. T'es con ou tu fais exprès? Vous vous rendez compte que c'est un effet papillon, hein? C'est ceux en dessous. On s'en bat les couilles de si c'est en dessous, c'est des gens. Enfin, genre, t'es un vieux con, en fait. Ouais. Ah, c'est tout? Ouais, d'accord. Ben, on verra. Mais de quoi on verra? Non, y a pas de on verra. C'est... Vous comprendrez. C'est soit ça. Et ceux du dessus, on a le droit de leur parler ou je vais me faire foutre? On ne parle pas à ceux du dessus, car ils sont au-dessus. Et on parle pas à ceux d'en dessous, parce qu'ils sont en dessous. C'est la règle. Donc ça veut dire que... bah, attendez, tout à l'heure il y avait qu'une règle, maintenant il y en a 2. Bon, donnez-moi toutes les règles, parce que j'en ai marre de discuter avec vous, comme ça moi c'est fait. C'est les seules règles. Pourquoi je fais ça? C'est parce que s'il faut le mois prochain, ce sera eux qui seront au-dessus. Et s'ils sont au-dessus, ils se feront bien plaisir de chier dans mon assiette. Eh oui, non mais attendez, mais ça c'est un effet papillon. Oui, mais c'est trop tard, l'effet est enclenché. C'est complètement con. Et je n'y peux rien. Bah si on parle aux mecs du dessus et qu'on devient pote avec eux, du coup ils vont pas chier dans la bouffe, non? Et puis c'est qui le connard qui s'est dit oh tiens je vais chier dans la bouffe des autres? C'est complètement débile votre truc, enfin genre si personne ne chie dans le plateau, tout le monde peut manger des trucs sains, enfin genre... parler. Quoi? Allez-y. Ouais, casse-toi le vieux, tu m'as saoulé. Eh oh! Et je vais parler en haut. Tu vois qu'il y a une dame un peu âgée qui passe à côté. Ah oui. Oui, bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger. Dis-moi, oui. Mon collègue de cellule est... le Vietcong. Ouais, exactement, voilà. Alors, je viens d'arriver, je comprends pas trop le système de quand est-ce qu'on sera classé par étage ou quoi, mais est-ce qu'on peut avoir un échange de bons procédés? Mais oui. Attends, attends, j'ai quelque chose pour les nouveaux, justement, tout le temps, ils sont un peu perdus. Ah, bah c'est gentil. Tu vois qu'elle s'en va. Et elle revient. Mais
T'es un peu perdu, mon pauvre. Bah, c'est pas perdu, mais. Tiens. Et elle te jette une merde fraîche, limite au visage. Alors, petit con. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Te pisse dessus. Eh, vous êtes. Nick, va te faire foutre. Ah, nique ta mère, la Me vieille. parle plus, parle à ceux d'en bas, fils de pute. Et tu vois qu'elle s'en va. Ok, d'accord, j'ai compris. Vous savez quoi? Je vais me laver la gueule déjà avec le lavabo. Je vais me pencher en haut et en bas. Et vous voulez jouer au con? Ah bah, y a pas de problème, vous inquiétez pas, y a aucun souci. Si je me retrouve tout en haut, je vous chierai dans la gueule, bande d'enculés, va.